Bonjour, je m'appelle Colette. Moi, c'est Flore. Hermine, Nous allons vous lire Les rhapsodies de réalité. du pasteur Christ Oyakilome. Suivez-nous. Bonjour, je vais vous lire les rhapsodies des réalités du pasteur Christ Oyakilome. Le thème de ce jour, c'est bâtir l'église du Christ. Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, verset 18. L'église est importante pour Jésus-Christ. Éphésiens 5, verset 30 dit: parce que nous sommes membres de son corps, l'église est son corps. Alors quand il dit « je bâtirai mon église », il parlait du corps de Christ, et c'est vous, moi et tous nos frères et sœurs du monde entier. Mais comment peut-il bâtir son église alors qu'il est retourné au ciel? La Bible dit: et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Éphésiens 4, versets 11 à 12. Le mot édifiant est ici bâtiment. Le même mot utilisé pour dire bâtir le corps du Christ. Ainsi, le but des 5 dons du ministère est de bâtir le corps de Christ. Il bâtit son corps à travers nous. Alors que nous nous engageons à gagner des âmes, en menant des hommes et des femmes à Christ de nos sphères de contact respectives, nous bâtissons la superbe structure puissante de Dieu. Rappelez-vous, quand Salomon construisit une maison à Dieu, il a envoyé un messager à Hiram et a dit: s'il vous plaît, envoyez-moi du matériel. La maison que je veux construire pour Dieu est un bâtiment magnifique. 1 Roi 5. La magnificence du corps de Christ aujourd'hui est encore plus grande. Alléluia. La Bible dit: et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Ésaïe 62, verset 7. Jusqu'à ce que l'église de Jésus-Christ se révèle être la plus belle chose vivante sur la surface de la terre. Gloire à Dieu. De plus, en tant que membre de ce corps, peu importe où vous êtes, peu importe où vous avez été, vous êtes solidement bâtis. Votre foi grandit, vous devenez plus fort de jour en jour. Il a dit dans Acte 20, verset 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Nous allons confesser la foi. Je suis membre de son corps, de sa chair et de ses os. Ma foi est forte pour repousser les difficultés de la vie. Et je triomphe glorieusement aujourd'hui et toujours. Le Seigneur bâtit son corps à travers moi, par ma participation vitale à la diffusion de l'Évangile. Loué soit Dieu. Pour ceux qui veulent faire une étude approfondie, 1 Corinthiens 12, verset 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part, Éphésiens 1, verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Au revoir.